Alors l'actualité thérapeutique est effectivement riche dans la sclérose en plaques. On a connu une première phase de 1995 à 2005-2006 avec première ligne de traitement des immunomodulateurs injectables avec un effet significatif, quoique modeste, mais sans toxicité, c'était déjà beaucoup. Néanmoins, il y avait quand même un déficit d'efficacité. Après ça, on a commencé une première biothérapie, le natalizumab, plus efficace, qui empêchait les lymphocytes de rentrer dans le cerveau, donc il y avait moins d'inflammation. Puis, fin des années 2000, un premier médicament par voie orale, le fingolimod, une prise par jour, un bon effet thérapeutique, quelques risques infectieux quand même. Puis, deux autres médicaments importants de première ligne, le teriflunomide et le diméthylfumarate, clairement un effet, une bonne sécurité d'utilisation, quelques précautions d'utilisation, mais pas trop lourd. Ce sont des médicaments de première ligne, ce teriflunomide et le diméthylfumarate. Mais on les utilise massivement. Et du coup, les premières lignes injectables du début, presque moins de nouveaux patients avec ces produits. Certains les gardent encore parce qu'ils sont bien et on n'a pas de raison de changer quand ça va bien, mais les inconvénients des injections, c'est pas évident. Et encore maintenant, on a des nouvelles biothérapies, des anticorps monoclonaux, thérapies plus ciblées, puissantes. Et on n'hésite pas à les utiliser, mais là, on a un sacré challenge maintenant, si je peux me permettre l'expression, c'est qu'on doit peser le pour et le contre et on doit gérer les risques. Les risques infectieux. Avec le fingolimod, on a un petit risque de basocellulaire. Au début, il faut se méfier d'un risque cardiaque, ophtalmo, on doit surveiller la peau. On doit faire attention aux infectieux, aux immunoglobulines qui peuvent diminuer, on doit faire des radios pour surveiller, etc. Donc vous voyez, la neurologie, là, dans cette surspécialité qu'est la sclérose en plaques, c'est un peu complexifié. Un choix thérapeutique large, des nouveaux produits, mais notre gros problème, c'est qu'il nous manque encore un peu de bons biomarqueurs. On a encore du mal à avoir une médecine personnalisée, mais on ne se plaint pas, on a quand même beaucoup de nouveaux médicaments, avec la réserve que c'est pour les formes à pousser. On est encore en déficit pour les formes à pousser. Autre point pour terminer, l'importance est de supplémenter en vitamine D, de lutter contre le tabagisme et de lutter contre l'obésité. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire.